Joli choc entre les Celtics et les Pelicans, gros duel entre McCollum et Jaylen Brown. Les Bulls ne sont pas encore à Paris, ils sont à Washington et ils ont pu voir les progrès de Kyle Kuzma, Giannis, Ja Morant, Nikola Jokic, du monde et du spectacle sur les parquets et même un duel franco-français. La jolie claquette pour Killian Hayes. Bonjour tout le monde, bienvenue dans NBA Extra. Nous sommes ensemble pendant 3 quarts d'heure jusqu'à 13h30 pour vous parler NBA, toute l'actu de la nuit qu'on va vous débriefer sur Beansport en live avec Xavier Motion et Jacques Monclar. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir Rémi, Messieurs, dames. le X-Man. Ça va Jacques Monclar ? Ça va, Tout se passe bien tout se passe bien. Ah, mais il y a un micro-événement là qui se passe dans NBA Extra. Jacques, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai la dalle. C'est rare, hein. Et pendant 10 piges, il s'est foutu de notre gueule avec Marie, Xavier, moi, parce qu'on dit tout le temps qu'on a faim. Et ça y est. Je sais pas ce qui se passe. Nobody's perfect. Et ben, je suis ravi de vous voir rejoindre le clan des gens qui aiment manger. Bon, parlons un petit peu NBA quand même et on va débriefer cette affiche des Celtics hier soir, Boston qui a accueilli les Pelicans. Alors c'est une super affiche sur le papier, Xav, le problème c'est qu'il manque du monde à la Nouvelle-Orléans en ce moment, quoi. Et ouais, pas de Zion et toujours pas le Brandon Ingram et on ne sait vraiment pas quand il va revenir. Pourtant il serait prêt, mais c'est psychologiquement il se sent pas. Pour l'instant il ne se sent pas être en mesure de revenir et d'apporter le meilleur. Bon, on verra ce qu'il en est pour Brandon Ingram dans les jours ou semaines à venir. Ça commence à faire un moment qu'on dit ça. Et lui, c'est un scoreur professionnel. De toute façon, CJ McCollum, mais quel beau service ici. Et il s'occupe de tout en ce moment depuis qu'il a besoin de ses points. Absolument. Et les Pelicans qui s'en sortent plutôt pas mal. Mais c'est vrai que jouer sur le parquet de la meilleure équipe de l'Est, eh ben, c'est encore plus difficile. José Alvarado ici, mais bien suivi derrière. La hauteur de ce garçon, Trey Incroyable. Murphy III, là, c'est impressionnant. Mais lui et Marshall, de toute façon, c'est de l'or en bas, hein. C'est incroyable. Tiens, allez, un deuxième, tranquillement, c'est pour le peut-être même ça. Trey Murphy. C'est peut-être ça qui fait peur à Brandon Ingram. Il est tellement filiforme, on a l'impression qu'il est très haut. CJ McCollum derrière. Oh Hop là, petit festival, petite danse pour Grant Williams. La Grant's Dance. Ah, c'est bien ça, j'aime bien. Hop, merci, bonsoir. Mais il le met loin. Ah, les appuis sont incroyables. Incroyable. Il va donc très très bien, CJ McCollum. Et lui va très très bien également. Jaylen Brown qui va nous signer sa meilleure performance offensive de la saison, dépasser les 40 points. Étonnamment, c'est la première fois qu'il le fait cette année. Mais, oh là 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 là, il y a 2 mains s'il te plaît. Incroyable. Encore faut-il se débarrasser de ces satanés Pelicans. Parce que CJ McCollum est encore là. Donc avant, c'était encore et toujours Trey Murphy. Et puis finalement, ça commence à aller mieux. Pour Boston, au fur et à mesure du match, milieu du 3e Plus quart-temps, les physique ajustements sont bons. Ouais, Que ça, c'est magnifique. Dyson Daniels. Dyson, ouais. Dyson Daniels. Un aspirateur. Et derrière, entre autres, derrière encore une fois, Jaylen Brown, alors fort d'une fois. Alors quand ça marche pas, finalement, c'est Jason Tatum qui fait le tour Joli pour travail de pied. dépasser Jonas Valanciunas. On retrouve Jaylen Brown. Trop facile, trop haut sur la Ah, ligne la cabine, arrière, il n'y un avait peu. personne pour l'arrêter. Et donc voilà, meilleure performance de la saison pour JB, 41 points, 12 rebonds pour lui hier soir. La 30e victoire de la saison, c'est la première équipe de toute la NBA à atteindre ce chiffre de 30. En face, les Pelicans, encore une fois, n'ont pas grand-chose à se reprocher. Ils ont fait avec les moyens du bord et ils ont accroché pendant un bon moment cette excellente équipe de Boston. Mais évidemment, Boston était au-dessus hier soir comme il est totalement logique. Ça donne un beau match de basket, cette histoire-là plus accrochée que prévu. Jacques, ça n'a pas été simple pour Boston hier. Non, parce qu'on le dit, on le répète depuis le début de saison, New Orleans a une méthode, elle s'y tient, elle a 2 joueurs majeurs qui sont pas là. Eh ben, il y a des gars qui se sont levés et l'épanouissement, on peut dire ça, hein, de Trey Murphy, de Najee Marshall, sans parler d'Alvarado, Jackson Hayes qui revient dans la discussion, ça rend cette équipe meilleure. Quant à l'autre côté, il y a Jaylen Brown, il y a des soirs où sur les lignes arrière, il n'y a personne pour l'arrêter. Et ça faisait partie de ces soirs. Il est tellement physique, il est tellement complémentaire dans cette équipe, il est partout naturellement, c'est un joueur qui va un peu partout. C'est un peu un late bloomer parce qu'il est plus âgé que Tatum, mais il a un physique de cercle à cercle. Il rappelle, c'est un Sprewell apprivoisé. C'était pas évident à concevoir, mais ouais. Ah ouais, mais il y a de ça, il est de cercle à cercle, il est impressionnant. Il est des 2 côtés du terrain. Oh là là là. Fort.
Tiens, racontez-moi un petit peu ce que vous voyez en image, là, ce qu'il fait de bien sur ces séquences. Oh bah, il lit le jeu, il enchaîne vite en sachant que sur la Rinens, il est obligé de feinter, repartir arrière parce qu'il y a du contre. Sans ça, dès qu'il a l'avantage physique, il a la capacité en ce moment de prendre des shoots avec des endroits de confiance et dans une position de confiance. Et quand un joueur arrive à faire ça, c'est qu'il domine son sujet. Et hier, ils y sont tous passés. Ouais. Et avec une saison où on voit un Jason Tatum qui est hyper dominant, qui est l'un des candidats majeurs au titre de MVP, on oublie presque que Jaylen Brown est en train de réussir, Xav, sa meilleure saison en carrière, au scoring d'assez loin d'ailleurs. Il fait une saison dans n'importe quelle autre équipe, c'est un franchise player de très loin. Hein. Complètement. Il a fait partie de grosses discussions l'été dernier concernant un trade éventuel contre un certain Kevin Durant. C'est dire si dans la ligue on respecte ce Jaylen Brown. Et il y a de quoi, vous mettez patron bis, vous avez totalement raison, parce que c'est le co-patron de cette équipe-là. Ils sont trois, de toute façon. Il y a Marcus Smart aussi. Mais au scoring, vous savez que vous pouvez compter sur Tatum, vous pouvez aussi compter sur Jaylen Brown. Ça peut être en alternance, ça peut être tout ça. On l'a rencontré cet été, tu l'as interviewé. On sait que c'est en plus quelqu'un qui a la tête bien pleine, en plus d'être bien faite. Donc c'est un joueur, c'est vraiment un super joueur qui, s'il était dans une équipe, évidemment, n'importe laquelle... quasiment n'importe laquelle serait sans doute un franchise player. Bien sûr, c'est un franchise player, Jaylen Brown. Il y a aussi, juste vite fait, une chose, moi, qui me marque dans son cheminement, c'est que c'est un gars qui, au final NBA, a été largement au rendez-vous du truc. Bien sûr. Et il a même élevé son niveau de jeu pendant les playoffs et aux finals. Et ça, c'est la marque de quelque chose de différent. Un mec toujours intéressant à écouter, Xav vous l'a dit, on a vu cette chance-là, c'est vrai, de discuter avec lui en juin dernier, on va l'écouter là après la rencontre hier soir. Let the game come to me. My teammates found me, and I just do what I do best, just play basketball. It's a long season, man. It's a lot of basketball, day in and day out. You just got to come in ready to do your job. Some days is different than others. Last night the last game I was 0 for 8 from 3. This game I came out and was able to get something to go in. So, it's a long season. You just got to stay the course. It's super important. Those are 2 back-to-back good wins. Another big one in Brooklyn coming up. So we can get back to doing what we do best and try to create some separation in the number 1 spot. C'est vrai, il a raison, Wassim Saïdou dans l'oreillette qui me dit, c'est intéressant ce qu'il dit à la fin, là, Jaylen Brown. Il veut creuser cet écart avec Brooklyn. Ils veulent cette première place, les 6, Xav. Ouais, ils la veulent. De toute façon, je pense que jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'ils la méritent, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a un statement qu'ils veulent absolument faire. Déjà, c'est aussi par rapport à la saison dernière. Souvenez-vous, ils en étaient exactement au même jour il y a un an, avant de basculer. Je crois que pour eux, c'est important. Ils veulent vraiment montrer que la meilleure équipe de l'Est, entre autres, voire même de toute la NBA, c'est Boston. Et je pense qu'ils y vont tout droit, très honnêtement. Moi j'aime bien cette rivalité. Alors peut-être moins avec Brooklyn. Oui. En plus, c'est marrant parce que c'est vraiment un truc qui s'est discuté cet été. Un peu avec Milwaukee, mais finalement, c'est plus le jeu. Là, c'est comme si l'année dernière, le revival instantané de Boston avait éteint les Nets, puisque au premier tour, 4-0, vexation ultime pour Durant, contrôle de Durant, le cheminement jusqu'au titre, ça va pas au titre. Et là, ils repartent, et les autres sont plus que dans le dur, dans le ridicule, même parfois. Et là, il les voit revenir plein badin dans le rétro. Donc la rivalité, elle est là, elle est bien là. Et ces matchs-là vont être des matchs sympas à voir, même en saison régulière. Et ce sera le prochain match de Boston face à Brooklyn, vous l'avez compris. On dit un mot rapidement côté Pels du match hier soir de CJ McCollum, parce que pendant que Zion Williamson et Brandon Ingram ne sont pas là, il tient la baraque fort quand même, Xavier, hier soir. Oui, ça se voit en stats. Sur les 5 derniers matchs, il est un peu forcé finalement de prendre beaucoup plus de shoots, de prendre beaucoup plus ses responsabilités. Il sait se mettre à sa place quand c'est Zion qui est là, quand c'est CJ McCollum, d'être le deuxième, le troisième scoreur. En tout cas, il sait toujours répondre présent, mais en ce moment, il a step up d'une manière assez incroyable quand même. Dépasser les 30 points, déjà, c'est énorme. Mais alors à 52% de réussite au shoot, quasiment 53, quand on voit d'où il tire. 3 points, c'est incroyable. Et voilà, parce qu'il prend les 3 quarts de ses tirs longue distance, pour la moitié de ses tirs longue distance, et il les met dedans. Non, en ce moment, CJ McCollum, il n'a pas été fort comme ça depuis... Depuis jamais, je pense, moi. Depuis un sacré moment. C'est un autre rôle, il était dans un rôle de shooter arrière, feu follet, presque, à Portland. Là, c'est le boss. Donc, effectivement, le boss, des fois, c'est pas le boss qui va mettre 30. Quand les autres sont là,
il va arroser, il installe le jeu, il tient le jeu, peut jouer Alvarado, avec Alvarado, peut jouer tout seul. Pourquoi ils sont bons, les Marshall, les Daniels, ces compagnies-là, les Murphy? Parce que dans la méthode de Willie Green, le relais, c'est McCollum, et en ce moment, il a besoin de ses points, il remplit la case vide, et il prend plus de risques. Voilà, mais c'est remarquable. Jamais été aussi fort, hein. Ouais, incroyable. Jamais. Incroyable CJ McCollum. C'est un leader, là, vraiment. Complet. Même si ça ne suffit pas hier, vous l'avez compris, face à Par l'Amérique. contre, un jour, il faudra savoir ce que devient Brandon Ingram. Hein. Vraiment. Parce que là, ça commence à devenir une énigme totale. Là, je sais pas. C'est vrai que ça fait un moment qu'il nous l'annonce comme questionable, sur le point de revenir, etc. Et il tarde un petit peu à revenir, Brandon Ingram. On verra si on a des infos. C'est toujours... Alors, on ne va pas y rentrer, mais l'aspect psychologique, l'aspect... C'est-à-dire qu'il nous faut une Kawhi. Peut-être, hein, j'en sais rien, mais ça, dans la population, comme dans le sport étant en population toujours une représentation, il y en a comme ça. Kevin Love a passé un long moment, DeRozan a passé un long moment la tête dans le sac. On m'enlèvera pas de la tête que Derrick Rose n'est pas passé loin de la cata. On va les citer comme ça, marquer le full, ça n'a pas dû être tout simple, sans parler de ceux qui se blessent. Donc voilà, quoi. Quand je vois revenir un mec comme Ingles... Ouais. Mais alors lui, en plus, avec son contexte familial, c'est un plaisir immense. Et on le verra tout à l'heure, Joe Ingles, avec les Bucks. On laisse les Pelicans et les Celtics. On enchaîne à Washington, où les Wizards accueillent hier les Bulls, que l'on verra dans une semaine tout pile à Paris. Ces Bulls qui sont privés de DeMar DeRozan. Xav, à Washington, c'est Kristaps Porzingis qui jouait pas hier soir. Ouais, c'est finalement assez rare pour le souligner, parce que Porzingis, pour une fois, fait une saison relativement complète, on va dire, en termes de saison. Je crois que c'est J'aime bien le mot relatif. Ouais, relatif. Bah oui, parce que parfois, même quand il joue, parfois il passe quand même un peu à côté. Mais bon, bref, on a quand même un très bon match. En tout cas, ça se rend coup pour coup. On a Zach LaVine ici, bien sûr. Le Vooch qui ressort intelligemment le ballon. Et puis derrière, Alex Caruso, les Bulls, donc sans DeMar DeRozan, parviennent tout de même à trouver de jolies solutions ici. Très belle circulation balle. Derrière, Taj Gibson, la belle passe. Le vieux Taj. Ouais, le vieux Taj est toujours là. Hein. Taj Mahal, quasiment. C'est la génération 85, respectez Taj Gibson, messieurs. C'est comme ça qu'on se sent vieillir, hein, parfois. Hein. C'est quand ces mecs-là commencent à partir tous à la retraite. Quand on dit que les vieux de NBA, c'est mon âge, quoi. Voilà. Ah oui, c'est que le début, hein, t'inquiète pas. Et puis derrière, ça continue à mettre dedans pour les Wizards qui prennent 8 points d'avance. Encore ce jeu extérieur et finalement la bonne feinte pour finir à l'intérieur. Washington est très bien dans cette partie, il reste à peu près 4 minutes. 4 minutes 20 dans cette rencontre et c'est loin d'être plié. Zach LaVine. Quel travail, fini sur main gauche. Il n'y a plus que 3 points d'écart. Le retour de Taj Gibson et derrière la jolie finition très compliquée de Kyle Kuzma. Washington toujours devant, mais à 30 secondes de la fin du match, il n'y a plus que 3 points d'écart. Une tentative désespérée pour Zach LaVine en étant toute fin de possession pour égaliser à 97 partout. Shoot incroyable de Zach LaVine. Et puis derrière, Kyle Kuzma, incroyable, le héros de cette fin de match. Incroyable, à 6 secondes de la fin, Bradley Beal ne peut qu'apprécier parce que celui-là, incroyable shoot de Kyle Kuzma. Décalage à droite, le joueur dans les mains, là après... Mais il reste au moins de 6 secondes. Oui. Et pourquoi pas, mais attends. Il était presque plus facile que... Bah oui, mais il manquait un point. Il manquait un point. Bref, bon, un petit non, mais raté. je parle de la position qu'il a première, elle est presque... Il rentre dans l'intervalle, je sais pas ce qu'il lui prend. C'est presque plus facile, il a qu'à... Ouais, bah oui. À mon avis, il attend, il va chercher la faute, qui nous viendra évidemment. Mais la faute de quoi? Non, mais c'est ça, je sais pas ce qui s'est passé. Les filles ont arrêté de se toucher pendant l'espace d'une seconde. Bref, belle victoire des Wizards en attendant, parce que pour eux, en ce moment, elles sont toutes bonnes à prendre. C'est vrai qu'elles sont pas si fréquentes que ça, les victoires des Wizards. Alors, on va se refaire cette dernière action. Jacques Monclar, je voudrais que vous me racontiez un petit peu le shoot de Kyle Kuzma, ce que vous en pensez et comment il se construit. Il se construit parce qu'il sait qu'il peut shooter sur Caruso, qui finira dans ses mains. Il attend vaguement un écran central qui tarde à venir, qui lui fait signe il regarde à gauche alors qu'il va enclencher à droite. Il veut la protection, le changement. Caruso vient, le Vooch abandonne quand Caruso est dans les mains. Lui, sa prise d'appui, elle est sur le côté. C'est vraiment un side, c'est pas trop en fade away, c'est vraiment sur le côté. Il dérive sur le côté. Est-ce que c'est un bon tir? Techniquement, ce qu'il fait de super bien, c'est sa rotation de bassin, si vous le regardez. Sa rotation de bassin, elle est parfaite. Il se remet les épaules face au jeu, face au cercle.
C'est un bon tir parce qu'il va dedans. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est la base du truc. C'est ça que j'attendais. Alors là, par contre... Là, regardez, il fait un dribble, il monte, ça suffit. Il attend le Qu'est-ce qu'il lui contact. prend Il pense qu'il y a contact. Ouais, je pense qu'il y a un petit craquage, un manque de lucidité en fin de match, là, un petit truc. Il pense que c'est sifflé en haut et qu'on va lui donner dans la continuité. Ouais. Oh, bah là, il avait été trop vite. Arrive parfois. Bon, écoutons Kyle Kuzma, en tout cas, qui va nous raconter ce dernier tir ultra important pour les Wizards. You know, I caught the ball. I looked left, and a lot of teams are forcing me left, so I just had DeLon just kind of get flat a little bit. So I knew I had Caruso on me, and he's one of the better defenders in the league. So just giving myself a chance to go pick either way instead of just being directed in one. I was trying to get downhill at first, but I noticed that he was up at the level a little bit, and it probably would have been hard to get through. Probably no call again. So. You know, I just threw the ball to an open spot on the floor and just rose up and shot it and went in. Gros tir donc pour Kyle Kuzma hier. Bah ouais, c'est simple quand il le décrit comme ça me paraît tellement facile de mettre ce genre de tir. Victoire des Wizards du coup, malgré en face un très bon Zach LaVine. Xav, je voudrais qu'on parle un petit peu de son match parce que cette année, on n'arrête pas et c'est compliqué. Même moi, je vais vous avouer que je suis un peu perdu avec Zach LaVine. J'arrive toujours pas à savoir si c'est un franchise player en puissance ou un mec qui vous fait des cartons pour pas grand chose en général. Bref, hier il en fait un en tout cas. Et il en fait un parce que finalement, s'il réussit un exploit en fin de match, bon bah ça ce serait même encore plus haut. On sait, en plus, avec l'absence de DeMar DeRozan, il en fait plus et il le fait plutôt bien quand on voit les chiffres, globalement. Mais c'est vrai que Zach LaVine est une sorte d'énigme. On ne saura jamais, je suis même pas sûr. Moi, j'ai toujours pensé que ce n'était pas un franchise player. Voilà. C'est un avis strictement personnel, je le droit de me voter, mais il manque ce petit truc en plus à Zach LaVine, qui est un super joueur, qui est un All-Star, il est tout ce que vous voulez. Mais il manque le truc. Voilà, je sais pas comment le décrire. Je crois que dans les stats qu'il fait hier, qui sont excellents, même si 28 shoots c'est beaucoup, c'est un joueur qui percute beaucoup, c'est un joueur... sans faire un exploit à la fin, il a le droit de pas faire une ânerie aussi quand même, hein, parce qu'il fait une ânerie. Je dirais ce qui manque le plus, moi, il a 2 passes décisives, et regardez ses balles perdues, il doit en avoir 3 ou 4. Ouais. Ce qui lui manque, c'est de diffuser sur les autres. Le leadership. C'est peut-être ça le truc. Le leadership, c'est pas que dire toi t'es capitaine ou ramener sa science. C'est faire croquer, c'est donner des paniers faciles aux copains, c'est être présent dans certains secteurs qui sont incontournables. Il est un peu toujours électron libre. Ça restera toujours un peu un électron libre. Moi, je le vois plus dans un trio. Ouais. Franchise, ça veut dire quoi? Il en faut combien de franchise players pour être champion NBA? Sur le papier, 1, non? Mais alors à côté, il faut du Holiday, voilà. Du Brook Lopez, du joueur, du Middleton. Et donc lui, il est dans cette catégorie-là? Je le vois plus dans celle-là que celle de Giannis. Ça peut être un franchise player d'une équipe qui vise de rentrer en play-off. C'est vrai que vu comme ça paraît assez évident. Je suis d'accord. Ouais. Après, ça veut dire quoi, franchise player? Tony Parker, c'était un franchise player. Manu Ginobili, c'est des franchise players. Sur le papier, non, c'était Tim Duncan. Bon, ils étaient dans un trio majeur. Ouais. Je le vois, oui, éventuellement dans un trio majeur. Si mentalement, il se met à l'heure, s'il se mélange un peu plus qu'il ne fait, avec tout le talent qu'il a, qu'une équipe construite autour de lui. Voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce débat-là et c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur le hashtag NBA Extra, la situation de Zach LaVine qui fait toujours vachement parler. Tiens, on pourra le voir de première main, vous le savez, on est à J-7 avant ce Paris Game. Les Bulls qui vont venir nous rendre visite à Paris, à l'Accor Arena de Bercy, où nous serons en live dès 19h avec Marie ce soir-là pour vous faire vivre cette belle et grande soirée. Toute la Team Bean d'ailleurs sera au rendez-vous pour ce match entre les Bulls et les Pistons, qui jouaient hier soir justement face aux Minnesota Timberwolves. Et si Rudy Gobert a été bon, c'est peut-être pas le reste de tous ses coéquipiers. Adi Olala vous résume tout ça. Toujours pas de Karl Anthony Towns du côté de Minnesota, mais D'Angelo Russell est bel et bien là. 19,5 passes pour l'ancien Angelino. Duel de français dans la peinture, Gobert face à Killian Hayes. Le pivot prend le dessus, mais attention à la revanche du meneur. Les Wolves ne défendent pas. 3 points easy de Saddiq Bey, qui finit à 31 points. Opération porte ouverte chez les Timberwolves. 19,5 passes pour le Français qui s'offre un petit cadeau en deuxième mi-temps. Minimum 31 points encaissés à chaque carton, 135 points au final. La défense de Minnesota, c'est une sombre blague.
espère qu'il va faire le show All-Star Game. On est quasiment persuadé puisque Ja Morant, c'est une machine à highlights. Les Spurs aussi savent faire le spectacle. Jeremy Sohan sur la tête de Triple G's. 12 points, 5 passes pour le rookie de San Antonio. Il prend un bon bout pif. On a mis une pièce dans le distributeur de kiff. C'est parti. Memphis, deuxième à l'ouest, propose du beau basket. Ja Morant réalise encore une fois une énorme performance. 38 points, 4 passes et un bonbon juste pour vous. Ja assassine encore une fois Paul Tull et pourtant il était prévenu, enfin pas sûr. Obviously, I guess he ain't, get the memo last time. So. Il est à 15, Ja Morant. Alors pour ceux qui n'auraient pas la ref, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit que Jakob Poeltl n'a pas eu le mémo? C'est pas bien. Souvenez-vous ce qui s'était passé l'année dernière. Aïe, 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 aïe. 28 février 2022. Ja Morant sur Jakob Poeltl. La tête qui fait. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que... Oh là là, c'est pas bien. Vous vous souvenez, pendant un temps, on avait Blake Griffin et Timofey Mozgov. Je crois qu'on a l'acte 2 avec ces deux-là. Là. Ouais, c'est vrai que ça fait 2 fois qu'ils se rencontrent. Il lui a quand même dit qu'il n'avait pas eu le mémo de l'année dernière. Franchement, c'est quoi ce trash talking incroyable là? Ah, c'est Ja Morant, hein, c'est Ja Morant. C'est On aime, on n'aime pas, personne, j'adore. Franchement, je trouve ça drôle. Ça, c'est très drôle. Ouais, c'est très drôle. Le pauvre Jakob Poeltl qui a souffert hier soir. En plus, il a Après, été contre Ja Morant. Si un grand, un jour, il prend la colère quand il arrive... Ah, bah peut-être qu'un jour, il s'en prendra une sur la tronche. Ouais, ça, c'est. Vous vous souvenez de Fred Weiss avec Vince Carter? Il se fait dunker dessus au premier tour là, des JO. En finale, par contre, il a fait la faute sur Vince Carter. Plus la même histoire. Après, il y a faute et faute. Oui, il peut y avoir une grosse faute en défi. Bon, poster incroyable pour Ja Morant hier, en C'est tout cas. magnifique. Celui de Soran, hein. Ah, il est mieux. Il est très beau. Celui de C'est Soran. il a encore temps de changer le top 10, adieu, si tu te Parce trompes. que Jaren Jackson, en dessous, quand même, qui postule au meilleur défenseur de l'année, C'est vrai. il s'est fait postériser. Bon, ils nous ont régalé dans ce match hier soir. On va continuer l'émission juste après la pub avec un très joli duel de meneurs dans la conférence Est entre Jalen Brunson et Tyrese Haliburton. Tiens, qu'on pourrait bien retrouver les deux d'ailleurs au All-Star Game. Pas sûr. Non, pas sûr, pas Hein sûr. Ou l'un ou l'autre, je pense, moi. On verra. Encore 20 minutes de NBA Extra en direct sur Beansport, comme tous les jours avec Xavier Vaution et Jacques Monclar. Il y avait 8 matchs l'année dernière. Xavier Vaution, on en a vu 4. Il en reste donc 4. Je sais que Singleton, il se serait planté. Hein. À peu près sûr. Bon, 4 matchs à vous débriefer encore et on va commencer cette deuxième partie d'émission à Atlanta, en Géorgie. Gratuit. Balle perdue. Pourquoi on va savoir s'il regarde. Pourquoi tant de On va haine? le savoir tout de suite. Là. J'aurais pu faire la même pour Miku en plus, c'est vrai, c'est complètement gratuit. Bon, là, vous par avez contre, on sait qu'il regarde pas. Atlanta qui a accueilli les Bucks hier soir. Atlanta privé de triangle, forcément ça complique la tâche. Oui, c'est vrai, ça complique la tâche. Mais bon, en ce moment, avec les Bucks, on ne sait jamais trop. Et croyez-moi qu'Giannis Antetokounmpo ne va pas finir meilleur scoreur du match. Ah, plus. Et pourtant, il y en a un qui a scoré. C'est lui. Jrue Holiday, pas qui a tout été le temps. très très bon. Un premier carton totalement à l'avantage de Joe Ingles qu'on va marquer ici. Mais tous dedans, de toute façon. Ah bah oui, puis les autres mettent rien, donc comme ça, c'est pratique. Ah oui, non, mais ça a été... 39-17 dans le premier quart-temps. ok. Ah oui. Ça, c'est le genre de truc, ça vous casse le moral quand vous commentez C'est ce bon. genre de match. Mais vous vous dites aussi que, bon, après tout, c'est le début du match, il reste 3 quarts temps, ça peut revenir. On va commencer par là, avec Dejounte Murray. Qui a pas été Dejounte- très bon hier d'ailleurs. Non, il vient de perdre le ballon au profit de Jrue Holiday. Et C'est globalement, quand ils ont été Grayson. là, ils sont restés un moment comme ça, et c'est leur deuxième unité qui a renversé le match. derrière, on voit une tentative ratée à 3 points. C'est Brook Lopez qui met finalement le petit tip-in à l'intérieur. 76-59 Milwaukee qui se promène jusqu'à, Giannis Antetokounmpo. Il était là. Oui, c'est vrai, qui a pris énormément de rebonds par contre. ça. Et le shoot de la soirée, Larry, exactement signé Larry Joe Holiday. Incroyable tir derrière la planche, parce que oui, là comme ça on peut. Quand on est complètement derrière la planche, on n'a pas le droit. Donc ça, il n'y a pas très longtemps. Mais par contre, c'est pas fini. C'est pas du tout fini. Il n'y a plus que 7 points. Frank the Tank. Il n'y en a plus que 4. Frank Kaminsky, effectivement incroyable. Il n'y a plus que 2. Et il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus. Il y Il y en a a 24 plus. points d'écart, je crois, à un moment. John Collins qui avait égalisé Bogdanovic derrière. Et incroyable, mais vrai, Etienne a pris les commandes après avoir été totalement dominé. Et c'est pas Gros dominé lot. non plus. Brook Lopez
Derrière, Jrue Holiday, non, le rebond offensif de Giannis Antetokounmpo et Jevon Carter qui inscrit ce panier à 3 points qui sera finalement décisif pour offrir une nouvelle victoire aux Milwaukee Bucks qui ont quand même sacrément dû galérer en fin de match. Les toutes petites stats au point de Giannis Antetokounmpo, pour une fois, il n'est pas dans les 5 là qu'on voit, les 5 meilleurs scoreurs. Non, il est tout en bas. Par contre, avec 18 rebonds et 10 passes décisives. On rappelle que le rebond offensif, c'est lui qui le prend. La passe décisive, c'est lui qui la donne pour le fameux tir de Jevon Carter. 27-14, c'est le très bon bilan des Bucks. Quant à celui des Hawks, il est toujours autant compliqué. Pas si simple que ça, au final, pour les Bucks, hier soir, ils auraient dû dérouler. C'est un match étrange, non, de voir Giannis à 7 points comme ça, là? Comme un peu tous les matchs de Milwaukee en ce moment. Alors, l'étrangeté de Giannis, alors oui, là, c'est même... On tombe de l'arbre sur le volume, parce que c'est rare qu'un joueur comme lui soit à moins de 10-15 points. Après, c'est une équipe, ça fait plusieurs fois... Bon, là, ça a été sur plus de temps, mais souvenez-vous, contre Toronto, ils rendent 21 points en 3 minutes 50. Ils rendent 16 points... c'est ça, 16 points en 1 minute 20. Ils ont des trous d'air terribles, quoi. Ouais. Ils ont tous mis dedans, ils ont cru que ça allait durer. Eux qui établissent toujours leur jeu sur les rebonds, ils se sont fait secouer. Voilà, mais ils gagnent. Et tout se développe, il y a des joueurs qui reviennent bien, Jrue Holiday. Parlons-en un petit peu du match de Jrue Holiday. Le mystère, moi j'ai envie de dire un mot avant de parler de Jrue Holiday. Là aussi, il y a Mr. Middleton. Oui. Est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça va bouger? Là, ça en fait ce longtemps moment, sans lui, surtout. Voilà, tous les joueurs qui sont sans jouer, blessés ou mentalement pas bien. Il n'a pas dû jouer un quart des matchs, je pense, Middleton. Là. J'en sais rien. Et regardez les Jack Crowder et tout, il y a des tas de mecs qui jouent pas, là. Je sais pas. Quant à Jrue Holiday, déjà, il est revenu en défense. L'autre fois, je lui ai vu faire des défenses, des sessions sur des joueurs, il est extraordinaire. Après, il est très irrégulier en attaque dans sa finition, mais quand il met dedans extérieur, c'est un joueur absolu, hein. Et hier, il gagne, quoi. Regardons un petit peu les images de son match. C'est lui, heureusement, qui prend l'attaque des Bucks en main hier. Hein. Ouais, avec une toute petite maladresse à 3 points, 3 sur 8. C'est pas ouf, mais c'est tout de même des paniers très importants. Et Jrue Holiday, c'est le dépositaire, hein, théoriquement. C'est lui qui doit faire la différence. Maintenant, ce shoot, il est absolument fantastique. Il faudra avoir une sacrée confiance, hein, quand même, dans ces cas-là. Et il fait un gros match. Voilà, on sait que de toute façon, si Milwaukee veut continuer à gagner des matchs, il faut que Jrue Holiday soit à ce niveau-là. Surtout quand un Antetokounmpo n'est pas capable de scorer exceptionnellement. Voilà, hier soir, c'est lui qui a fait le Brook Lopez, avec Brook Lopez, bien sûr. Les deux vétérans. On n'insistera jamais assez sur l'excellente saison de Brook Lopez. Très bon, bien sûr. Ouais. Jamais. Candidat défenseur de l'année, tout ce que vous voulez, Brook Lopez aussi. Il y a quand même des choses qui se mettent en place à Milwaukee, l'air de rien. Écoutez le coach Mike Budenholzer qui en parle après la victoire hier. Credit to our guys. They took, had a big lead, big comeback, big punch from Atlanta. We were able to throw the last one, or we were able to finish it. So that's credit to our players. When those guys are doing that around Giannis, hopefully we have everything. Our role players can make threes and make shots and make plays, and we find ways to score efficiently. Et il reste positif, Mike Budenholzer, après cette victoire difficile face à Atlanta. On en vient à notre grosse affiche dans la conférence Est, qui me plaisait beaucoup sur le papier, en tout cas, entre Indiana et les Knicks de New York. Les Knicks qui étaient à la maison hier au Madison Square Garden, Xav, et qui accueillaient ces Pacers, où on a notamment ce duel de meneurs. C'est ce qu'on disait avant la pub, All-Star, pas All-Star, j'en sais rien, Tyrese Haliburton contre Jalen Brunson. Ouais, les deux équipes qui font globalement une bonne saison. Jalen Brunson, le désormais leader des Knicks, qui s'en voulait un petit peu d'avoir raté la fin de son match précédent, malgré son record de points. Forcément, on va beaucoup le voir. Et la preuve, c'était lui juste avant, c'est lui ici aussi. Les Knicks qui sont devant de manière assez confortable, et ils le doivent, évidemment, à Jalen Brunson. De partout, il met dedans en ce moment. C'est un spécialiste du flotteur. Le retour de cet homme-là. RJ Barrett, qui est pas mal ces derniers temps. Ouais. RJ Barrett, on le retrouve ici. Il joue plus large. Faut qu'il arrête de compresser. Il a un volume physique tellement impressionnant. Et là, il y avait un vrai écart. Et puis, c'est pas terminé. Obi Toppin qui lance la contre-attaque. RJ Barrett qui va la conclure. Et on va attendre la réaction. On l'a toujours pas. La réaction des Pacers. Jalen Brunson, qui se trouve Il arrive à trouver des angles, pied droit, pied gauche en finition, peu importe. Et une équipe de gauchers quand même. C'est clair. Julius Randle maintenant. C'est les trois. Les trois, c'est les gauchers. Le gros contre ici. Et si ça commençait enfin à revenir
pour Tyrese Haliburton Pourquoi et enfin compagnie, eh ben, Pourquoi c'est pas enfin impossible. Hein. Enfin, parce que... Jacques était très bien, plus 30 de New York. Hein. C'était Bah parfait. oui, mais bon. Là, par contre, c'est le coup dur. Tyrese Haliburton Mais il termine son match là-dessus. en chaussettes. Vous voyez, en chaussettes, touché, il repartira du Garden en béquille. D'ailleurs, donc, inquiétude autour de Tyrese Haliburton. Et derrière, TJ McConnell qui trouve bien Bénédicte Mathurin derrière. Et 105-98, 105-100. Il va rester 3 minutes à jouer. Les Pacers se sont complètement Buddy. relancés. Qu'est-ce que Buddy c'est que Hill ce prend tir, feu. là Mais il avait senti la faute et vous allez voir que Mathurin derrière, Ah, très complètement bien. scotché. Et derrière, on retrouve Lennox avec RJ Barrett qui va trouver très intelligemment Jalen Brunson Froid complètement comme une ouvert. lame. 112-105. Regardez, là, il va Presque fait pour l'obtenir. Lennox. Là, il inverse. Mais presque Robinson seulement. trop bas. Barrett qui fait faute. 3+1 pour Buddy Hill. Derrière, Quickly qui trouve Quentin Grimes. C'est son Même charme. shoot qu'il y a son 2 charme. minutes, c'était Jalen Brunson. Et cette fois, ça passe pour Quentin Grimes. Et surtout, victoire d'Enix. 23-19. Très bon bilan. Ah bah c'est le même que Indiana. Voilà, tout simplement. 34 points de Brunson, 27 d'RJ Barrett. Julius Randle a moins scoré, mais a tout de même pris 16 rebonds. Et en face, un Buddy Hill qui était en feu, qui a failli nous créer une petite surprise. Mais finalement, ce sont bien les Knicks qui s'imposent. Et ben voilà, c'est pas mal cette petite rivalité qu'il y a entre ces deux-là. Là. Et ça se passe bien pour les Knicks en ce moment. Vous le voyez, 5 victoires en 6 matchs pour eux. Jacques, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Jalen Brunson qui nous fait encore un grand match hier. Il passe les 30 points. C'est lui le leader offensif de cette équipe. All-Star, pas All-Star, c'est un autre débat. Juste sur son jeu, il est rayonnant en ce moment, je trouve. Brunson. Ouais, c'est un meneur qui porte pas mal la balle, qui est plutôt un meneur qui aime bien pénétrer, jouer le périmètre intermédiaire, qui est shooter, qui est scoreur, mais qui, en ce moment, est en adéquation avec le danger à 3 points, qui a des bonnes lectures et qui, dans une équipe où c'est jamais facile avec deux joueurs qui sont affamés, comme Randle, comme Barrett, qui sont gourmands de shoot, il arrive à contrôler le jeu de l'équipe en étant lui-même très efficace. Et je trouve ça très bien. Après, les 44, ça s'était fini par une défaite. Là, ça a une vraie On avait valeur. raté les 2 dernières minutes. Ouais. Ouais, là, ça a une vraie valeur. En plus, Haliburton en face, ces Pacers, historiquement, c'est toujours avec les Knicks une opposition qui compte. Il est en train de s'installer comme le boss à New York. Un peu, hein. Moi, je trouve pas que l'équipe joue mieux. Elle joue avec tous ses gauchers, beaucoup de 1 contre 1. Bon, elle est à 23-19. Elle joue quand même mieux qu'en début de saison. Hein. Parce qu'ils mettent plus dedans, parce que Randle a plus trouvé sa place, parce qu'ils sont plus dans le fonctionnement, qu'il y a des accélérateurs de particules comme Topin, comme des Quickly. Dans le registre, on n'en a pas parlé, mais il n'y a pas Evan Fournier qui revient. Non, de mais nouveau. dès que Barrett revient, Evan et Cam Reddish, c'est réglé. Hein, ouais. c'est devrait bouger avant le 9 Non, et c'est rigolo de les voir à égalité. Deux équipes qu'on n'attendait pas obligatoirement, 6e et 5e à l'Est. Voilà, C'est vrai, clairement, c'est vrai. clairement. La bonne période pour New York en ce moment. Alors, tous les fans d'Indiana vont se réveiller ce matin en priant pour la situation de Tyrese Haliburton. On va revoir l'image qui n'est pas très claire. Non, c'est pas Xav. trop. Alors, a priori, c'est la cheville. J'ai entendu Ouais. aussi que le genou avait peut-être pris un petit peu. Bah, moi, au début, je pense qu'il me semblait qu'il y avait un contact sur le genou, effectivement, un genou contre genou, mais sur l'image, on voit rien. Et effectivement, c'est surtout de la cheville dont il se plaint derrière. Mais il se On verra. frottait le genou. Hein. Ouais, il est sorti en parce que pour béquille, moi, il y a hein, un coup sur le genou, et c'est peut-être pour ça qu'il prend que la cheville part derrière en retombant. Becky, si jamais il a moindre fracture, faut alléger. C'est pour ça, il faut pas qu'il touche au sol, quoi, là, de marcher pieds nus. Je pense Vraiment, que sur il y a l'image, rien j'en de vois pire. rien. Ouais. Pas une Rien de super idée. pire. Bref, c'était l'image inquiétante du soir. On vous en a pas parlé, mais Miles Turner non plus ne jouait pas hier. Pourquoi ? Parce qu'il avait des douleurs au dos. Et on va écouter à ce sujet son entraîneur, Rick Carlisle, qu'on entend peu cette année d'ailleurs, qui nous raconte un petit peu les problèmes de blessure. Vous allez voir, il est marrant d'ailleurs, Rick Carlisle. Miles Turner had a spasm reaction in his back, and so they tightened up pretty significantly. So trainers worked on it for a while, and all of a sudden he was ruled out. He's not been traded, as I guess Twitter is blowing up, saying that he must be that he's getting traded. Believe me, I have no interest in trading Miles Turner. Bon, que lui n'ait pas d'intérêt à trader Miles Turner, je veux bien l'entendre. N'empêche pas de penser qu'il risque quand même de bouger d'ici le 9 février, le Ouais, parce pivot qu'il veut des pas signer. Pacers.
Hein. Ils ont fait une proposition et pour l'instant, ils n'acceptent pas le prolonger. Et si jamais il part, ok, ça fait quand même 1 an et demi qu'on entend qu'il va partir. C'est vrai. C'est vrai. Et pourtant, lui continue de faire son métier, tranquille. Ah, plutôt bien. Hein, n'est-ce pas? L'autre jour, dans un retour incroyable. Les contrats tiers, c'est souvent comme ça. Hein. Oui. Malheureusement, un peu le problème, d'ailleurs. Et c'est pas Rick Carlisle qui va décider s'il est tradé ou pas. Hein. Non, il n'a pas ce pouvoir-là. Il n'est que coach Rick Carlisle dans cette équipe. Les Suns avaient créé la surprise hier face aux Warriors. Vous savez, ces Suns sans personne dans l'équipe en ce moment, sans Chris Paul, sans DeAndre Ayton, sans tout ça. Et ben, ils voulaient tenter le back-to-back face à Denver. Ça s'est pas aussi bien passé, Robert. Remake du match de Noël pour ce Suns Nuggets où on ne va pas se mentir, Phoenix ne va pas rééditer sa performance de la veille face aux Warriors. Denver régale et surtout Denver atomise les joueurs de l'Arizona d'entrée et ça grâce à ses arrières, notamment KCP et Bones Highland. Ils inscrivent respectivement 15 et 21 points et les Nuggets shootent à 57% et passent 70 points à la pause en comptant 23 points d'avance avec un Jokic au bord du triple-double avec 21 points, 18 rebonds et 9 assists en seulement 3 petits cartons. Seul ombre à ce perfect game, c'est la cheville gauche de Jamal Murray qui twist et l'oblige à sortir plus tôt que prévu. Véritable correction infligée à des Suns sans leur cadre et surtout pour une 14e victoire en 17 matchs pour Denver. C'est des Kings tout sourire au moment d'accueillir le pire bilan de la ligue, qui pourtant sont plaisants à voir jouer. Le match est serré toute la partie avec des Rockets qui résistent, bien emmenés par les 26 points de Jalen Green, même si en face Sabonis frôle le triple-double avec 25, 14 et 9. Le poster du match est un duel de rookies entre Smith et Murray. Mais dans le 4e quart-temps, les Rockets explosent et encaissent 41 points. Le banc des Kings a fait la différence à l'image des 20 points de Trey Lyles. Vendredi soir, on met ça, même équipe, même salle. Ça fait encore une victoire, messieurs, pour les Sacramento Kings. Alors, on se rapproche, hein. Vous rendez 2006. Compte, mon Dieu, 2006. 16 piges sans playoff. Alors, vous connaissez un peu mon attirance pour les Lakers, ça me fait mal au cœur de dire ça. Les Sacramento Kings sont aujourd'hui 4e de la conférence Ouest. Regardez le classement, c'est dingue. Ils sont 4e de la conférence Ouest, les gars. 4e. Je peux redire ce que je disais en début de saison. Les Kings, c'est la meilleure équipe de la Californie. Avec un arbitrage qui leur a enlevé 2-3 matchs. En plus, oui, c'est vrai qu'il y avait ils ont eu 3 fois où ils n'ont pas eu la chance de pouvoir jouer le match. Les Kings devant les Clippers, les Lakers, surtout les Warriors. À quel moment, le 12 janvier, on aurait pu imaginer ça en début de saison? Même les Wolves en début de saison. Oui, Dallas. Oui, ils sont pas en Californie. Dallas. Ah mais moi, arrête avec ta Californie. Non, mais à quel moment on aurait pu imaginer que les Kings seraient la meilleure équipe de Californie? T'as vu qui y a en Californie? C'est fou. C'est complètement dingue. Et quand je vous dis que Sacramento, ça devient Hollywood, regardez un petit peu l'image. Vous savez, vous connaissez la tradition désormais à Sacramento, quand on gagne, on light the beam, on allume le laser. Et ben cette nuit, c'est qui est-ce qui a allumé le laser? Monsieur 50 Cent. Regardez. Seem to have a partner in crime here to help you light the thing. You ready to do? We did a countdown the other night. You want to do a countdown? You trying to do it? You want to do a chat? What do you want to do? A chance? 1, 2, 3. Light the beam. Warriors et... Ben ouais, maintenant c'est 50 qui allume le laser là-bas. Les Kings, il est de la baie, lui, hein, c'est bien ça. Ah ouais, pas du tout, il est New-Yorkais. Il est New-Yorkais. Ouais, c'est pour ça que je me demande un peu ce qu'il vient foutre. Je sais pas. Il était partenaire de la franchise. Il est venu. Parce que je l'avais déjà vu dans la salle, moi. Si tu veux tout savoir, j'ai regardé un peu, il y vend son whisky là-bas. Donc... Ah, très bien. Ah ouais. Voilà. Ok, comme ça au moins vous savez. Ils sont organisés, les gonzes. Il me faudrait MVP de la nuit, s'il vous plaît. Ce n'est pas 50 Cent. C'est Jalen Brown. Moi aussi. Moi aussi. On est trop souvent d'accord, par contre, là. À l'unanimité, Jalen Brown. Oui, mais des autres. Ah oui, non, mais là, il va falloir changer quelque chose. C'est bien d'avoir mis 0 passe décisive, ça le vend bien. C'est la réalité, qu'est-ce que tu veux. Il n'a pas fait de passe, Jalen Brown. Allez, on se regarde le top 10. Attention, il est costaud aujourd'hui. For the muddy streets, for the hustle and comforter. Nighttime spread over the city like a comforter. Prime time for the predators who come to hunt for the jump. Stomach carrying them high notes like a
trumpeter. They shoot as straight as arrows and run through the shadows as sons of a gun or dirty young caballeros with marks on their collars where they hung from the gallows. Their lust for the dollars keep them red like the tarots, making fiends, influencing people. Dale Carnegies with big dreams to get rich quick that fail horribly now. They play the avenue of Amsterdam with other pickpockets and thieves and gambling men. And they just come at all the noodles where resistance is futile. Business as usual to blow out your wig like French poodles. Never been in pursuit of the American dream. When it takes everything is still a regular thing. Listen. As the rook on the line. Emphatically, Jabari Smith Jr. It's Kuzma on the screen. Kuzma get away. Hey yo, 1 for the Willa man, 2 for the kilogram, 3 for the cold killer who could still be a millionaire. Filling the Frigidaire, big plates and silverware, where everybody eat except the one who was unprepared. Through the circumstances, there's no more chances. We was raised by wolves, grizzly bears and panthers is wild. But I'm surprised we don't grow no angels. The whole house is fucked like JoJo dances is hopeless to drift into a deep side coast. Et dire que l'année dernière, on l'avait mis numéro 1 du top 10 de l'année. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Ja Morant sur Jakob Poeltl. Ben, ils sont déjà là, ils sont placés. Il n'y a plus qu'à attendre. À savoir s'il sera gagnant, il faut demander aux spécialistes là, pour les placer gagnants. Mais Alors en ce moment, c'est pas la peine de me demander quoi que ce soit à ce niveau-là. Ça marche pas bien. Bref. Bon, regardons le programme de la soirée. Qu'est-ce qu'on a au menu, Xavier sur Thunder Sixers. Pas mal ça, c'est pas mal. On pourrait nous mettre la nouvelle coiffure de Joel Embiid, s'il vous plaît. On pourrait, c'est vrai. Cavs Blazers aussi, il va vraiment falloir un moment que les Blazers se relancent, pourquoi pas contre les Cavs, on verra ça demain matin à 9h15. Et puis donc le Mavericks Lakers, Luka Doncic face, j'espère en tout cas à LeBron James, mais normalement oui. On était mis au repos pour un match, mais là il n'y a pas de back. C'est chaud ça, hein. Ce sera ça. C'est chaud pour Mavericks, il faut regagner, et puis les Lakers, il faut continuer à en prendre. Ce serait bien pour eux, on verra ça ce soir à 4h du mat en live sur Bein. Comme d'hab, ou demain à 11h pour la rediff. Merci à vous, on arrive en bout d'émission de nous avoir suivis, merci Xavier Votion. Demain. Jacques Monclar, merci bien. La team NBA Extra du jour, Marie Fatouguay, Wassim Saïdoun, Florent Aubert, Adiolala, Florian Michel, Oscar Sabati, ils étaient tous là. Donc ça ouais, tout ce qu'il faut, tu te rends compte pour faire une émission. Ouais, bah, allez là. Donc, on se retrouve demain pour l'émission et ce soir pour les matchs. Bonne journée à tous. Hey yo, 1 for the Willa man, 2 for the kilogram, 3 for the cold killer who could still be a millionaire. Filling the Frigidaire, big plates and silverware, where everybody eat except the one who was ill prepared. Through the circumstances, there's no more chances. We was raised by wolves, grizzly bears and panthers is wild. Yo, I'm surprised we ain't grow no antlers. The whole house is fucked like JoJo dances is hopeless to drift into a deep side coast.